Alléluia, gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce lundi 1er avril 2024, premier jour de la semaine, mais aussi premier jour du mois d'avril. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Éphésiens chapitre 4, les versets 11 et 12, que nous allons lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Verset 12, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Mon frère, ma sœur, j'aime bien ce passage parce que nous tous, serviteurs de Dieu, que tu sois prophète, que tu sois évangéliste, que tu sois docteur, que tu sois pasteur, que tu sois tout ce que tu veux être parmi les 5, nous sommes appelés à faire des choses pour le même but. Le but ici, c'est le perfectionnement des chrétiens, enfants de Dieu, et aussi l'édification de l'ensemble du corps du Christ. Mon frère, ma sœur, laisse-moi te dire, si tu es serviteur de Dieu et que tout ce que tu fais n'édifie pas et n'aide pas le peuple de Dieu à se perfectionner, tu dois te poser la question. Il y a tellement d'orgueil aujourd'hui chez beaucoup de serviteurs de Dieu. On te donne le succès. C'est Dieu qui t'a donné le succès. Il t'a donné la possibilité, une tribune pour que tu puisses parler, édifier son peuple, aider son peuple à se perfectionner. Mais quand tu ouvres ta bouche, soit c'est pour les potins, soit alors c'est pour attaquer une église, soit c'est pour parler des choses qui n'édifient pas. C'est pour créer des confusions, c'est pour créer, au fait, des disputes, des discussions inutiles et insensées. Prêche la parole de Dieu. Il y a beaucoup d'âmes qui doivent être sauvées. Plutôt que de prêcher, tu ouvres ta bouche seulement pour créer des divisions. Et même jusqu'à montrer que tu n'aimes pas apprendre. Il y a beaucoup dans tout ce que certaines personnes disent qui démontrent à suffisance, qui prouvent vraiment qu'ils ont encore beaucoup à apprendre et qu'ils n'aiment pas apprendre. Et ça, c'est de l'orgueil. Je tiens à dire à toi, serviteur de Dieu qui m'écoute, tu peux être grand, tu peux avoir une église de 30 000, 40 000 personnes. Mais je tiens à te dire qu'avant toi, il y a eu des noms dans ce pays, la RDC. Il y a eu des noms en Côte d'Ivoire et partout. Mais si on pose la question aujourd'hui, ces serviteurs de Dieu ont des églises maintenant où ils prêchent seulement devant peut-être une centaine de personnes. Mais ce sont des gens qui ont eu des noms, qui ont fait des noms, ils ont fait des grandes choses. Mais aujourd'hui, on ne parle pas d'eux, parce que Dieu, on ne s'amuse pas avec lui. Si aujourd'hui, tu n'agis plus, ou tu continues alors à faire l'œuvre, et que tu n'aides pas les chrétiens à se perfectionner, ni l'église à être édifiée, sache qu'il y aura quelqu'un d'autre que Dieu mettra à ta place, qui aura plus de succès que toi, qui aura une plus grande église que toi, et qui aura plus d'onction que toi. Tu n'as rien à faire. Tout ce que tu peux faire aujourd'hui, c'est de changer. Alors si par manque d'immaturité, tu veux toujours persister là, c'est ton problème. Certes, tu as fait ce que tu pouvais faire, et c'est bien, mais tu dois changer. Il faut que les gens changent. Tu ne peux pas ouvrir ta bouche, toi qui es suivi par des millions de personnes, pour commencer tout simplement. Donc moi j'appelle ça rater une prédication, que d'ouvrir sa bouche pour commencer à critiquer une église. Des gens qui croient au même Seigneur que toi, mais tu ouvres ta bouche pour les critiquer. C'est ridicule. S'il y a des pratiques que ces gens font, que tu n'approuves pas, prêche la parole de Dieu et puis c'est tout. Prêche la parole de Dieu. C'est bizarre de voir un serviteur de Dieu vouloir être dans des conflits, dans des rancunes, dans des choses comme ça, il aime ça, les clashs et puis tout ça. Ça vient pas du Saint-Esprit. Nous tous serviteurs de Dieu, tu peux être prophète. Si tout ce que tu fais, c'est pas pour le perfectionnement des saints, ni pour l'édification du peuple de Dieu. Change, mon frère. Servante de l'Éternel, change. Nous tous, nous sommes appelés à le faire. Nous devons édifier le peuple de Dieu. Nous devons l'aider à se perfectionner. Pose-toi maintenant la question. Depuis que tu as commencé le ministère, es-tu en train de travailler pour le perfectionnement des chrétiens? Es-tu en train d'édifier par ce que tu fais, par ce que tu dis, par ce que tu publies, par ta vie de tous les jours? Es-tu en train d'édifier le peuple de Dieu? Pose-toi la question. Il y a beaucoup qui ont eu du succès, mais qui ont pratiquement détruit et désorienté le peuple de Dieu. Et ça, Dieu en tiendra compte et ils rendront compte de ça. Aujourd'hui, je tire la sonnette d'alarme à tout le serviteur de Dieu. Qui que tu sois, où que tu sois, réfléchis bien. Lis ce passage de Éphésiens chapitre 4, le verset 11 et 12. Si tu es dedans, réfléchis et pose-toi la question. Est-ce que l'œuvre que je suis en train d'accomplir
aide les chrétiens à se perfectionner? Est-ce que l'œuvre que je suis en train d'accomplir ou de réaliser aide l'Église à être édifiée? Point d'interrogation. Que Dieu bénisse sa parole. Nous prions. Seigneur, merci pour ces paroles que tu nous donnes en ce jour. Je bénis ton saint nom. Je te bénis pour ce premier jour qui tombe, premier jour de la semaine et du mois. Que ce peuple qui me suit soit impacté, afin que chaque jour durant ce mois, ce peuple puisse témoigner de ta grandeur et de ta puissance dans sa vie. Je bénis le Seigneur aussi pour ce passage. Aide-nous, Seigneur, à appliquer ce passage, à œuvrer pour le perfectionnement des saints et l'édification de l'Église. Et si nous ne le faisons pas, aide-nous, Seigneur, afin que nous puissions le faire. Et je prie encore, je continuerai à prier. Seigneur, ceux-là qui n'ont pas encore fui le bon chemin, abandonné le bon chemin, donne-leur du succès, afin que ceux-là qui ne font pas l'œuvre comme il se devait soient écartés. Car Seigneur, ce n'est plus le moment maintenant de perdre le temps. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.